À force d'alliance contre nature. Ouais, bon, allez, on en parle. Alors, comme le dit Stéphane E, change de disque. Alors, je change de disque. On va essayer de faire rapide, et puis vous allez peut-être sentir que j'ai vraiment accéléré la vidéo. Je vais vous commencer à être habitué. Le clap, je vous le présente vraiment ultra rapide. Clap, c'est le C comme laisser un commentaire, c'est le L comme liker, c'est le A comme abonnez-vous, et c'est le P comme partager cette vidéo. Sachant qu'actuellement, vu qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés, le partage est la chose la plus importante des quatre. Et aussi, le rappel habituel, c'est un vlog, ça a une suite, ça a une logique, donc pensez à retourner un peu en arrière. Je sais qu'on est déjà à plus de 30 vidéos au moment où je tourne ce nouveau clap, mais sinon vous n'allez pas comprendre. Allez. Et oui, comme j'allais oublier bien entendu, ce clap va être toujours collé juste derrière le générique, comme ça, hop, vous pourrez faire zip zip zip, aller un peu plus vite pour aller au truc. On reprend la vidéo. Salut mes biloutiers. Café. Alors c'est la première, mais j'ai un peu tapé dedans parce que bah, j'ai scripté en fait. Parce que mine de rien, faire une analyse de résultats, merde, il a fallu que je bosse pour réfléchir à ce que j'allais vous dire. Oh là là, c'est terrible ça. Bon, allez. Vous avez vu cette miniature? Ouais, on va faire plein de trucs, ça va être le joyeux bordel. Non, j'ai fait un script, j'ai essayé d'être cohérent. Mais même quand j'essaie d'être cohérent, c'est le joyeux bordel. Bon, en même temps, je vais pas bien. Hein. Alban, merci. Merci beaucoup pour ton message. Merci. Merci pour ton soutien. Vraiment, du fond du cœur. Bon, je sais que je te l'ai déjà dit, mais là, je voulais le dire devant tout le monde. Euh, ouais, ça va pas bien. Peu importe. Allez, on parle d'autre chose. On parle de l'analyse des résultats. Alors, la miniature. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que le dernier coup, en fait, la plus gros, je vais y arriver. La vidéo qui a le plus grand nombre de vues, c'est celle où il y a ces deux tronches-là. Enfin, c'était d'autres tronches. Du coup, je me suis dit, tiens, je vais reprendre les mêmes tronches, en noir et blanc aussi, en inversant pour voir, et comme ça, on verra si ça clique. Ouais, j'essaye des trucs. C'est complètement con, mais non, c'est pas con, Zouf, c'est pas con. Tu réfléchis avec ton cerveau, t'as du brain, c'est bien. Allez. On parle du mode de scrutin. On parle du mode du scrutin parce que c'est le premier truc dont j'ai envie de parler. Parce que c'est l'un des premiers trucs que j'ai vu passer. Alors du coup, il faut que je décale ça là pour vous, mais du coup ça vient devant ça, et il faut que je vous montre ceci là. Là, c'est bien, ça fait ça. Hop, il y a la souris. Bon, alors ça vient d'Éric Morio. Encore une fois, il a le plus beau prénom du monde, c'est un beau gosse, il a plein de trucs pour lui, donc tiens, je vais le taguer dans la. Ouais, ça n'a aucun rapport, mais je vais quand même le taguer. Peut-être qu'il me remarquera un jour. J'aimerais bien, moi, aller passer une heure à causer sur le canapé orange. Donc on va partir du principe que je sais pas où il a chopé cette infographie, et on va partir du principe que ça a l'air d'être bon parce que de ce que j'ai vu sur le site officiel du ministère de l'Intérieur et compagnie, ça a l'air de correspondre. Là, on voit bien Rassemblement National et c'est allié, je crois. Si je clique là, ça fait quoi? Ça fait pas beaucoup mieux. Mais vous voyez peut-être mieux vous parce que du coup il y a un contraste. Mode de scrutin, parce qu'en fait c'est ça, démocratie française no comment. Oui, là vous le voyez plus. Bon bah du coup, on va revenir. Voilà, démocratie française no comment. On est en droit de se demander comment ça se fait qu'avec 6 800 000, je vais faire des arrondis, on a 176 sièges, un chasseur sachant sacher, blabla. Et comment avec plus de 10 millions, on a 25, 33 de moins. Ça fait ça, ouais, je crois. Bref, peu importe. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, c'est le premier truc auquel on peut penser, on pourrait se dire, bon, je vais revenir face cam parce qu'il faudrait que je récupère mes notes. Si ça vous embête pas, on a un peu les chiffres en tête, et puis on va le revoir tout à l'heure. Je vous le remontre après. Et là, du peu que j'ai vu de ce matin, parce que j'ai pas regardé grand chose, parce que nuit, j'ai bien dormi, mais sur la fin de la nuit, j'ai fait des rêves bizarres que j'ai du mal à expliquer. Et en plus, je m'en rappelle très peu. Donc c'est chiant. Je peux même pas faire d'analyse freudienne des rêves, parce que vu que je m'en rappelle pas, ou très très peu, bon, bref. Mais du peu que j'ai vu, la critique du mode de scrutin est un truc qui sort pas mal.
Alors effectivement, plutôt côté droit que côté gauche, bah normal, parce que côté gauche, ils croient qu'ils ont gagné. Donc ils s'en foutent du reste. Et j'ai bien dit, ils croient, parce qu'on va voir un peu après que ils n'ont pas gagné tant que ça. Euh, de ce que un de mes oncles hyper engagé en politique m'avait expliqué, la 4ème République, c'était ingérable. J'avoue que j'ai jamais regardé exactement comment ça fonctionnait. Mais que lui, non, il était ado et presque adulte quand c'était en place. Enfin bref, donc il a un peu vécu le truc, donc tu vois. Euh, le mode de fonctionnement de la 4ème République avec un président du Conseil, enfin ça marchait pas du tout comme la 5ème. Et surtout, et là il n'y a pas que mon oncle, il y a plein de gens qui l'ont dit, puis c'est documenté dans plein de trucs. Si De Gaulle a mis au point la 5ème République, c'est parce qu'il a décrété que la 4ème République ne fonctionnait pas. Elle ne fonctionnait pas parce que c'était les partis qui géraient. Et dans une interview qu'il a donnée en 65, je crois, mais ça me fait chier, j'arrive pas à la retrouver cette interview. Parce que je voudrais vous la montrer justement. Il explique à la journaliste, parce que je crois bien que c'est une femme qui lui donne la réplique, il explique que le jour où les partis reprendront le machin, il faut abolir la 5ème République. Sauf que ça fait maintenant 10, peut-être même 15 ans qu'on est dans le cas qu'il présente. C'est pour ça que je voudrais arriver à retrouver cette putain de vidéo. Ina, je vais la rechercher. Moi, je vous propose de faire une vidéo un peu plus tard justement sur ce mode de fonctionnement de l'Assemblée générale, ce mode de scrutin pour les élire. On pourra en parler, on pourra faire un parallèle avec le mode de scrutin guillotine qui est chez les Anglais. Je ne détaille pas plus ce terme-là, parce que sinon, alors là, on va vraiment avoir une vidéo. Je sais qu'elle va déjà dépasser les 12 minutes, mais non, on va vraiment se paumer. Et je voudrais arrêter un peu de faire trop de digressions. Voilà, on essaiera dans les jours qui viennent. Là, j'ai pas le planning, justement. Alors, on note, faire une vidéo sur la 4ème République, retrouver l'interview du général de Gaulle et parler du mode de scrutin proportionnel. C'est de ça qu'on va parler. Donc on note bien là. Alors, je sais que ça fait encore une, que je vous en ai promis pas mal. Par contre, je vous avais demandé de me faire un récap de tout ce que je vous ai promis et vous ne m'avez pas fait. Ben, je suis pas content. Moi. Parce que moi, j'essaie de retrouver, mais je réécouter toutes mes vidéos les unes derrière les autres, surtout qu'on en est à la 33 là. Hein, c'est ça, hein, 33 32, pardon. On en est à la 32. Non, enfin, voilà. Si vous voulez m'aider, faites-moi le récap de ça et aussi de ce que vous voulez avoir. Steph, t'avais demandé un truc, tu l'as eu. Il y en a eu d'autres. Voilà. Surtout qu'en plus, là, on va pouvoir revenir sur un mode un peu, entre guillemets, normal de ce que j'avais prévu, vu qu'on n'a plus d'échéance électorale. Demain, justement, je vais vous parler d'un truc cool en matière de vote, d'un truc que j'ai vu sur l'un des derniers lives de Greg, puisqu'il avait invité Ram, je crois qu'il s'appelle le gars, un hindou, un indien, hindou, il faut dire hindou. Un hindou avec son fameux quart de sang français, puisqu'il a un grand-père français qui en est très fier, et qui parle d'un truc qui s'appelle le nota. Je vous fais une vidéo demain là-dessus, il faut que je fasse 2-3 recherches pour aller voir exactement comment ça marche. Et pas juste prendre, je vous montrerai l'extrême et on verra. Et si on intégrait un truc comme ça dans nos modes de scrutin, ce serait pas mal. Tant que j'y suis, mercredi, je vous fais un truc au moins, peut-être pas une vidéo sûre, mais il y en aura peut-être une autre. Si je verrai si j'ai le temps de tout aborder. Chose que vraiment je voulais faire, que ça me tenait à cœur, de revenir sur la Comémo du 6 juin. Il y aura peut-être 2 vidéos au total, puisqu'il y a le principe de base de la Comémo du 6 juin, de ce que ça représente, de ce qu'il y a derrière, et éventuellement débarquer à parler de l'Amgot, une enculerie américaine, de nous. Hein. Mais il mettait pas mal de vaseline, donc c'est pour ça qu'on sentait pas trop arriver. Mais Charles a fait non. Et puis tout ce qui s'est passé le 6 juin 2024 avec Zelensky, avec l'absence de Poutine, enfin toutes les dégueulasseries que je trouve que je voulais noter. Revenir un peu là-dessus, parce que c'est beaucoup trop tard, parce que c'est plus d'un mois après. Donc je vais peut-être mettre le tag actu quand même, mais enfin, c'est de l'actu pas à jour. Mais on fera ça, voilà. Et puis, à chaque vidéo, j'essaierai de vous donner un peu le planning des 2 ou 3 jours à venir, si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, enfin, que ça vous intéresse ou pas, dites-le moi. Comme ça, au moins, je saurai quoi faire. Ah, tiens, je viens de penser que j'ai encore oublié, et personne ne me l'a rappelé, de faire le fameux sondage pour savoir sur quoi vous regardez les vidéos. Bon, bref.
Et puis il faut aussi que je règle un gros problème technique parce que pour certains, enfin il y en a au moins un qui l'a vu, mais j'ai pas vu d'autres trucs. J'ai fait un test pour streamer du WoW. Parce qu'en fait j'ai envie de me mettre à streamer du WoW et puis là faut que je me bouge parce que sinon ça, j'ai les accès bêta, ça va servir à rien. Dans 45 jours le jeu ouvre. Donc il faudrait que je me bouge. Je voudrais faire jouer à WoW et puis causer en même temps. Comme ça, pour faire une espèce de live. S'il y en a un parmi vous qui sait précisément à partir d'OBS comment on fait pour envoyer en même temps sur Twitch et sur YouTube, merci de me contacter s'il vous plaît, de me laisser un message ou enfin qu'on se parle. Pour l'instant, je comprends rien. Puis vu qu'il faut que je fasse les vidéos, que je prenne de l'avance pour arriver à gérer les trucs, c'est compliqué. Revenons à nos moutons et parlons de l'abstention maintenant, ou de la participation en fonction de comment on veut le voir. J'ai chopé un truc sur le Figaro. Alors pareil, il faut que machin, que je fasse ça, que je fasse... Putain, mais le Figaro, arrête, t'es chiant. Ça va, ça fait 4 fois que j'accepte les cookies sur sa page à la con, là. C'est ça qu'il faut que je vous montre, voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais dit que je vous dirais là-dessus? Du coup, grosse participation, mais pas super folle non plus. Hein. Alors, euh, beaucoup plus grosse qu'en 2022. Et là, on est sur les taux de participation du second tour, hein, de chacune des élections montrées là. On n'a pas mêlé, parce que un taux de participation de premier tour et de second tour, ça n'a pas la même valeur statistique, d'accord. Le graphique, alors, est-ce qu'on pourrait en déduire que globalement, depuis le temps, les gens n'ont rien à foutre des élections, et que là, pour celle-là, vu le Bronx qui a été mis avec le bordel, les alliances contre nature et toutes les saloperies qui ont été faites, on en parle un peu plus tard de ça. D'accord. Est-ce qu'on peut se dire ça? Je sais pas. Je... Le truc est là. Est-ce que justement, avec ce genre de choses, on n'est pas arrivé à la limite de ce mode de scrutin? Est-ce que les gens n'ont globalement rien à foutre de plus en plus des élections parce que notre 5ème République commence à être vieille? Bah 58, hein. Ça lui fait... j'arrive plus à compter à cette heure-là, moi. 75 moins 8, moins 8, moins 1, ça fait... j'arrive plus à compter. Voilà, 60 et quelques années. Bon, on va s'en aller avec ça. Ça fait plus de 60 ans qu'on se traîne le même mode de gestion des scrutins, de l'élection présidentielle, législative, de tout ça. Peut-être qu'il serait temps de passer à autre chose. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de 6ème République, c'était en 2012. Alors bien entendu, tout le monde se targue de dire que c'est Joseph Mélenchon qui a balancé ça. Moi, la première fois que je l'ai entendu, ça sortait du Front National. Parce qu'effectivement, dans ces eaux-là, 2011-2012, les deux en parlaient. Alors lequel des deux l'a réellement balancé en premier, je vous dirai pas. Parce que j'en sais rien. Parce que, puis j'ai envie de dire, j'en ai un peu rien à foutre. Mais faut arrêter de croire que c'est Jean-Luc Staline qui a sorti le truc. Hein, non. C'est peut-être bien le Front National qui avait sorti le truc. On sait pas trop, tu vois. Mais ça montre bien que, tu vois, sur les deux extrêmes, c'était une idée qui sortait. Euh, bon. Est-ce que... Putain, mais arrête de te recharger, toi, saloperie. Et qu'est-ce que... Putain, ça y est, il s'est rechargé, ça m'a fait sursauter, du coup, je vois pas. Et donc, la répartition, bon, il y a soit ça, mais on voit pas bien. On voit pas bien, c'est moche en plus. Non, on va revenir sur le tweet d'Eric. Parlons justement maintenant de la répartition. Alors, comme... Parce que je prenais ce tweet-là pour expliquer les disparités de sièges et de voix. Mais, bon, alors 143 sièges pour le Rassemblement national, clairement, on n'est pas à ce qui était escompté, envisagé, croyé, machin. Mais c'est pas une branlée magistrale non plus. Tiens, regarde, en matière de branlée magistrale, j'adore Marceau. Je sais pas si c'est bien calé. Attends, c'est bien calé ou pas? Ouais, non, c'est pas bien calé. Là, c'est bien calé. Hein, on boit vos larmes les fachos, le RN voulait la majorité absolue, mais il a à peine réussi à doubler son nombre de députés. Doubler son nombre de députés? Bah...
Alors pas tout à fait, parce que 88 x 2, ça fait plus que 143, mais pas beaucoup plus, hein, parce que 88 x 2, ça fait 176. Et ben 176, c'est voilà, c'est le nombre du nouveau Front populaire. Voilà, le truc est là. On n'est pas sur une branlée magistrale, et les autres sont pas sur une victoire éclatante. Je veux dire, la majorité absolue, c'est à 289. Il n'y a personne qui y est. Tout le monde en est même très loin. Hein, hein, d'accord. Donc tout le monde est à plus de 100 sièges de la majorité absolue. Bon. Alors effectivement, après, en tête, 176, le nouveau Front populaire. On va voir un peu plus tard avec l'aide de Rémi que ça, c'est 3 jours. 150 sièges pour la présidence et tout juste 7 sièges derrière RN et les alliés. Donc on entre dans un truc. Attends, je voudrais revenir pleine cam, hein, parce que c'est bon, on a les chiffres en tête. Hein, voilà. Je voudrais revenir pleine cam pour me remettre en place pour pouvoir mieux lire sans avoir l'air de le dire. Euh, ça me paraît assez, clair qu'on est dans la merde. Voilà, pour être très clair là-dessus. J'ai à peu près dit tout ce qu'il y avait à dire, les 26 sièges machin, les liens. Bon, l'extrême droite, hein, on a vu. Déjà, il faudrait vraiment arrêter d'appeler ça l'extrême droite. C'est l'extrême droite, c'est pas ça du tout. L'extrême droite, ce sont des anti-parlementaires, c'est les royalistes en fait, l'extrême droite. Alors peut-être que maintenant ils sont plutôt trop royalistes, mais quoi qu'il arrive, l'extrême droite sont des anti-parlementaires patentés, et que ce soit un mec comme Zemmour ou une meuf comme Marine Le Pen, à aucun moment ils veulent abolir le parlementarisme qu'on a. Justement, faut arrêter. Ce qui caractérise vraiment l'extrême droite, c'est l'anti-parlementarisme. Euh, comment il s'appelle? Les gens de chez Valeurs Actuelles ont fait un rappel de ce qu'est réellement le fascisme, avec Benito Mussolini, avec tout ça, qui lui était un mec d'extrême droite, parce que lui ne voulait pas de parlement. À aucun moment, Le Pen, père ou fille, ou des Zemmour ou des gens comme ça, à aucun moment ces gens-là refusent, ne veulent plus de parlement. C'est faux. Et Mélanie, c'est pareil. Mélanie, on nous l'a balancé en disant oh là là, l'extrême droite, le bruit des bottes, la petite fille de Monsieur. T'as vu? T'as vu Mélanie? Carpette devant l'UE, carpette devant la Yann hystérique, carpette devant Biden le sénile. Elle est signée pour 750 000 migrants de plus dans l'année. Super, hein, super. Et ben, si le RN était arrivé au pouvoir, on aurait eu la même chose. La même chose. Mais ça, les gauchias, ils n'ont pas voulu l'entendre. Bon, donc ils ont fait leur truc avec leur clip de rap dégueulasse qui fait l'apologie de la violence et du deal de drogue et du viol des femmes. Enfin bon, mais tout va bien, hein, tout va bien. Déjà rap, juste rap, c'est déjà le mauvais truc. Pardon, je m'égare. Qu'est-ce qu'on raconte? Donc le NFP qui va exploser en vol. Hein. On en parle un petit peu après avec l'aide de Rémi. La Macronie. Alors, à mon avis, le petit Micron, il va faire traîner. LFI va péter des câbles. Raphaël va péter des gueules. Tiens, parlons-en de cette honte absolue. Raphaël Arnaud a été élu. Le mec est fiché S avec 3 chefs de surveillance. Déjà, il arrive à se présenter. Mais en plus, il est élu. Je pense que ça, c'est la plus grande honte de cette élection. La honte. C'est. Bref. Le dealer obèse est repassé. Donc à croire que dans le Val-de-Marne, il y a des accros. On a évité Poutou. Déjà, au moins, on a évité ça. La mère Caquet ne repasse pas. Sauf les chemises, mais encore. Alors, j'ai pas fait le tour complet de tous les trucs moches et tous les trucs bien des gens qui sont maintenus, qui se sont sortis. Puis j'y revois pas l'intérêt. J'en vois pas l'intérêt. Voilà. Euh, je sais même plus. Est-ce que je vous ai dit que j'allais arrêter d'être gentil? C'est terminé. Finito, pilipo. Terminé. Ablanor gentil, c'est fini. À chaque fois qu'Ablanor a été gentil, on l'a soit pris pour un con, soit pris pour une merde, soit les deux. Donc c'est terminé. Donc maintenant, ça va être du gauchias à tout va. Parce que vraiment, les gens qui sont. Tiens, j'ai entendu des gauchias l'autre jour qui causaient.
Alors ça causait d'ouverture d'esprit, de tolérance, oui, mais tu comprends, faut être ouvert, mais pas avec les mecs qui votent RN. C'est-à-dire que les mecs qui causent avec toi, au moment où tu leur dis, bah moi j'ai voté RN, pim, c'est fini. T'es une merde, t'as plus le droit à rien. Donc du coup, moi les gens qui n'ont pas de logique et qui n'ont pas de cohérence, j'en ai plein de cul. Donc, ça va balayer. Et encore une fois, j'en ai plus rien à foutre. Je suis totalement isolé, plus personne ne me parle. Plus personne ne me sociabilise. Mon propre fils m'abandonne. Ne me parle pas. Il m'ignore, il a toujours mieux à faire. Donc c'est fini, j'en ai marre. Moi je vais plus être gentil, j'en ai plein le cul. Qu'est-ce qu'on peut se dire LFI. LFI, là, ils vont plus se sentir pisser. J'ai pas encore regardé les prises de position de Jean-Luc Staline. Ou Joseph Mélenchon, vous l'appelez comme vous voulez, mais le résultat est à peu près le même. LFI va trahir dans 3, 2. Bon. Je vous ai mis une vidéo au début de la description, la vidéo de, comment il s'appelle, de Rémi. Tiens, regarde, Rémi comme ça. Alors vous allez voir une coupure au montage, c'est à cause de ça. Rémi, cette vidéo-là. Voilà. On revient pleine cam. Voilà. Toc. Non, c'est pas ça. Oh putain, j'arrive plus à bouger les trucs. Il est midi, je suis crevé. Qu'est-ce qu'il nous dit Rémi pendant ces 2 minutes et quelques? Il nous dit majorité relative pour le RN. Bon, perdu. Parce qu'il a dit si je suis une pompe à vélo, envoyez-moi des magrets. Par douzaine. Alors bon, mais je vais me les garder pour moi les magrets. Donc lui disait majorité relative pour le RN, perdu. Il disait gouvernement d'union nationale, mais pas avec LFI, parce que Macron va demander ça, patati, patata. À mon avis, va falloir attendre un bon bout de temps. Alors là, Macron, il va traîner. J'ai vu un entrefilé passer sur Twitter, anciennement X, avec un camion de déménagement à Matignon en disant ah machin, Gabi, il est en train de préparer ses affaires. Mais il devrait pas parce que Macron va. Effectivement, je suis à peu près sûr que Macron va pas nommer de gouvernement avant. Bon, allez, je mettrai bien un billet sur la semaine prochaine. Et pendant ce temps-là, on va avoir comment il s'appelle non, bon, on en parle après. Donc ça, mais ça va traîner. L'explosion du nouveau Front populaire. Rémi, il dit 3 jours. Moi, je dis à peu près pareil. Quand je fais 3, 2, 1, ouais, pour les jours. Je pense. Et encore, ça pourrait même aller beaucoup plus vite. On a vu avec la NUPES. Hein, la NUPES, c'est un truc de façade pour arnaquer les fonds publics pour récupérer des thunes. Nouveau Front populaire, pareil. Tu fais pas l'alliance du nouveau Front populaire. Bah déjà, tout le monde qui baisse en nombre de sièges, hein, globalement, avec un seul parti qui va monter au-dessus. Ça, c'est une certitude. Mais surtout, tu as le Parti Socialiste qui dépose le bilan. Ils sont au même niveau de trésorerie que les Républicains. Les deux déposent le bilan. Ils ont plus une thune. Ils sont plus rien. Et alors, beaucoup plus étonnant, Rémi annonce un truc, une nouvelle dissolution de l'Assemblée. Alors là, vous allez... Je vais me la jouer à la Rémi. Mais c'est pas possible, Rémi, tu dis des conneries. Ablanor, tu dis des conneries. C'est pas possible, il peut pas le faire, il vient de le faire, il faut attendre un an. Parce que, alors c'est vrai que j'aurais pu aussi moi-même aller chercher, mais j'avais pas la niaque pour le faire. Il y a des mecs qui ont la niaque à ma place et qui sont allés le faire. Qui va l'en empêcher? Ah oui, il a pas le droit, ouais. Ouais. Regarde, toi, tu roules à 150 sur l'autoroute, t'as pas le droit. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour t'empêcher de le faire? Non. Il y a quelqu'un qui te flash et t'envoie une amende. Du coup, tu te dis, faut pas que je recommence. Ben là, avec Macron, il va dire, je dissous l'Assemblée encore, et je vous emmerde. Parce qu'il y a personne pour l'empêcher de le faire a priori, et encore moins pour le sanctionner a posteriori. Bon, enfin, c'est ce que Rémi avance, et s'il avance, c'est que lui, il a cherché, contrairement à moi, et sincèrement, mettre le nez dans du droit constit, j'ai pas envie. J'ai pas envie.
Donc pour l'instant, on va croire, enfin je vais croire Rémi. Après, si quelqu'un parmi vous a un truc, un élément qui dit non, il ne peut pas le faire, alors attention, hein. C'est pour ça, allez écouter la vidéo de Rémi pour avoir vraiment tous les détails. Mais l'idée, c'est de dire que non seulement il y a personne pour l'empêcher, mais il y a personne pour le sanctionner. Il y a rien, tu vois, il y a rien qui va derrière. C'est un peu comme si on disait à l'Europe, va te faire enculer, je te file pas 40 milliards. Vas-y l'Europe, envoie-moi ton armée pour m'obliger. Sanctionne-moi sur quelque chose. Je suis le deuxième plus gros contributeur à ton fonctionnement. Si je te donne pas de thunes, tous tes fonctionnaires vont aller au chômage. Parce qu'ils savent pas vider un poulet. Bon, c'est con, on devrait le faire, hein. Mais tu vois, c'est le même principe. De ce que j'ai compris, dans l'explication de Rémi, il n'y a pas de moyen de sanctionner Macron s'il dit non, 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 on redissout. Voilà. Je vous avais prévenu que ça allait être brouillon. Je sais pas si ça l'a vraiment été, dites-le moi. Vous avez vu, j'ai fait la nouvelle version du. Bah oui, vous l'avez déjà vu hier. Mais là, bah, du coup, là, pendant quelques temps, on va la garder comme ça. Je vais essayer de refaire d'autres trucs, je vais voir. J'ai essayé de pas être trop. Faudrait que j'arrive à faire des trucs un peu à la Seppele sur Astronogeek parce qu'il est très très marrant. Mais moi, j'ai pas l'accent alsacien parce que je suis pas alsacien. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Faut maintenant attendre la nomination du gouvernement. Ça va être chiant. Vu la taille de l'ego de Macron qui ferait passer le mien pour une sous-semelle orthopédique, il va faire traîner. Hein. Enfin, moi je le vois comme ça. Il va faire traîner, traîner, traîner. Oui, c'est moi le président, je fais ce que je veux. Joseph Méluche, bah lui il va hurler, il va brasser de l'air à fond. Ça c'est son côté écolo. Euh, la mère Rousseau. Ah, elle a été réélue. Dommage. Ça aurait fait des conneries de moins. Alors, tiens, en parlant de ça, chose que j'ai oublié de dire, vous allez voir, il y a un nouveau trigramme qui va apparaître, ENV, ENV, pour environnement. J'ai noté Steph Monpoto, je crois, ou Steph E, je sais plus lequel des deux Steph, qui m'a dit vas-y, fais-nous un truc sur la comparaison de CO2 des productions de voitures électriques ou de voitures thermiques. Alors, celle-là, je vais la faire, mais elle va être longue parce qu'il faut que j'arrive à retrouver plein d'analyses. Ça va être chiant. Par contre, il y en a une qui va arriver beaucoup plus tôt, c'est la connerie. Il y aura certainement une vidéo sur la connerie des éoliennes et une autre vidéo sur le scandale des éoliennes. Ça a été dit par plein de gens, et ben moi j'ai envie de le redire. Et puis basta. Mais c'est justement, c'est pour ça que je vais faire deux vidéos. Comme ça, celles-là, elles seront peut-être plus courtes. Elles seront peut-être en dessous des fameuses 12 minutes que nous, on a dépassé depuis longtemps. Hein. Là, moi, sur mon enregistrement, je suis déjà à 27 minutes. Donc vous... Ah oui, c'est vrai que j'ai mes cuts de début de remplacement sur bon, on doit être dans ces eaux-là. Et puis peu importe. Donc, ouais, voilà. Bah, on a fait le tour. Je crois bien, hein, c'est ça. Je regarde tout. C'est bon, on a fait le tour. Sandrine, oui, bah Sandrine a été réélue. Tant pis. On va faire avec. Allez, sur ces bonnes paroles, des poutous, mais heureusement, pas Philippe. Et on va garder quand même cette phrase de fin.